qu'on peut expliquer que certaines personnes réussissent, d'autres non? Comment expliquer aussi que des personnes comme Arnold Schwarzenegger, immigrant aux États-Unis, a réussi à être 7 fois champion, Mister Olympia, acteur à succès, mais aussi gouverneur de la Californie? Et comment expliquer que Robert Herjavec, venu avec 20 $ au Canada, est aujourd'hui maintenant un des investisseurs les plus reconnus dans le monde entrepreneurial canadien, Dragon's Den, et qui a même réussi à vendre son entreprise à plus de 200 millions? Et comment même en réalité, devenir entrepreneur en ligne peut vous créer votre propre vie de rêve. Une des choses, moi, qui m'a toujours fasciné et qui me donne toujours de l'énergie au quotidien, c'est de voir des personnes démarrer d'en bas et atteindre un sommet. Et quand je parle d'atteindre un sommet, c'est un sommet, quelle que soit la hauteur. Et quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est quel est le secret de leur réussite à ces personnes-là? Est-ce qu'elles ont une meilleure confiance en soi? Est-ce qu'elles ont une certaine méthode? Est-ce qu'elles sont plus intelligentes que les autres? Et en étudiant un peu ces personnes, ça m'a amené à faire 3 découvertes que je vais appeler le triangle de la réussite et que je vais partager avec quelques exemples personnels. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Falakon Misset. Je suis entrepreneur de plusieurs entreprises et aussi l'auteur du livre La vie de rêve, un livre qui s'est classé dans les meilleures ventes Amazon France et Amazon Canada lors de son lancement. Mais surtout, comme vous, je suis aussi immigrant au Canada. J'ai démarré à Toronto sans parler anglais. J'ai démarré dans un sous-sol et je suis arrivé avec une dette de plus de 150 000 $ et je voulais prouver que n'importe quelle personne pouvait arriver à devenir millionnaire en partant de zéro. Mais avant tout ça aussi, j'ai aussi découvert qui j'étais, une personne normale comme vous, avec des rêves de réussite. Je suis né en France, issu de la classe sociale ouvrière, issu de la banlieue parisienne. Je suis le 2e enfant d'une famille de 4 enfants. Et pour moi, dans cet environnement-là, le succès ne voulait rien dire. Et pour vous dire la vérité, je n'avais aucune ambition. J'étais plutôt le genre de personne très timide. J'avais peur de lever la main en cours. J'avais peur d'aller voir une fille lorsqu'elle m'intéressait. J'étais simplement quelqu'un de très peureux qui avait peur d'aller voir les autres. Je dirais même une personne quasiment invisible durant sa scolarité, qui avait quasiment peu ou voire aucun accomplissement. Mais pourtant, au fond de moi-même, j'avais toujours cette ambition de, on va dire, créer ma propre entreprise et un peu me créer ma propre vie. Arrivé à l'école, je suis diplômé et là, je décide pour la première fois de sortir de ma zone de confort, qui est de me lancer dans la vente, c'est-à-dire pour moi, faire ce que j'ai le plus peur, parler aux autres. Des commerciales sédentaires, faire des appels, 50 appels par jour et décrocher ma première vente au bout de 6 mois seulement. Alors pour moi, c'était une mini réussite personnelle, mais j'avais encore besoin d'un accélérateur qui était pour moi changer d'environnement. Et c'est de là que j'ai commencé à décider d'immigrer au Canada, un pays que j'étais tombé amoureux lors d'un voyage purement touristique où j'avais cette impression et ce sentiment que tout était possible. J'avais besoin pour moi d'être en dehors, d'être dans un environnement totalement différent, en dehors du regard des autres, que ce soit du regard familial, du regard des amis ou du regard de mes collègues. Et c'est un peu là que tout a commencé. J'immigre au Canada, je lance une communauté qui s'appelle Réussir au Canada pour encourager l'immigration. Et là, je vais partager un peu la première clé ou la première découverte que j'ai faite. Première découverte que je fais pour les personnes qui réussissent, c'est quelque chose que je vais appeler avoir un drive. Avoir son big why ou avoir sa vision. En fait, ce drive, c'est un peu quelque chose qui va vous donner envie de vous engager, ce que les anglophones appellent le commitment. Et c'est ça qui va vous donner un peu cette énergie de pouvoir puiser en vous, de pouvoir traverser à travers tous les obstacles. Et une fois que vous avez un peu cet engagement de vouloir créer votre entreprise, créer votre propre vie, Arnold Schwarzenegger l'a bien dit dans un de ses speeches que vous pouvez voir dans les chaînes YouTube,
il lui dit que la seule chose qui lui a permis de passer à travers les obstacles, c'était ne serait-ce que d'avoir une vision. Et comment moi, j'ai personnellement trouvé mon drive en arrivant au Canada. Donc, je redémarre vraiment à zéro. Je ne parle pas anglais. Mon premier boulot est un boulot de porte-à-porte. En plein hiver, je suis censé gagner 90 $ le premier mois, mais je ne me fais pas payer. Je continue à faire du tutorat de français, du centre d'appel, et jusqu'à un moment donné où je fais ce voyage aux États-Unis, à Los Angeles, pour célébrer l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Pourquoi ce voyage, il a un sens pour moi dans ma vie et dans mon ambition? C'est que là, arrivé aux États-Unis, je retrouve tous mes amis d'enfance qui viennent de Paris, Barcelone, Londres, à peu près le même parcours que moi, avec un bac+5, mais avec une situation totalement différente. Et là, c'était l'intimidation totale. Ils faisaient tous du salaire à 6 chiffres. Ils vivaient dans leur propre appartement et ils avaient aussi leur propre partenaire. Et moi, à l'époque, j'avais toujours mon bac+5. Je gagnais 14 $ de l'heure. J'étais célibataire. Je vivais en colocation dans un sous-sol. Donc là, ça a commencé un peu à réveiller en moi cette ambition de réussir, mais surtout de vouloir faire quelque chose de ma vie. Ça a réveillé une ambition, mais ce n'était pas assez puissant jusqu'à que je découvre réellement quelle est la lumière au bout du tunnel. Et toujours dans ce même voyage, je commence à concrétiser ce qu'est la réussite. En me promenant à Beverly Hills, toutes ces grandes villas qui ont 2, 3, 5 voitures de sport, les portails automatiques qui s'ouvrent devant vous et avec une vue sur la colline. Et là, je commence à visualiser qu'est-ce que veut dire pour moi la réussite. À l'époque, très matériel, mais qui avait été pour moi, issu de la classe sociale ouvrière, c'était pour moi un exemple que la réussite existe réellement. Donc, je rentre à Toronto, toujours dans mon année d'immigration, et là, très déterminé, plein d'envie, plein de rage, et surtout un sentiment de revanche, parce que pendant toute ma jeunesse, il y a eu beaucoup d'épisodes où, je vais prendre l'épisode où, lorsque j'étais au lycée de français, un de mes professeurs de français avait même rigolé de moi au conseil de classe en disant « Ah, avec le niveau de français de Falacon, on se demande s'il parle français à la maison. » Aussi, en ayant eu les notes de français les plus mauvaises du lycée, mon proviseur qui ne voulait pas me laisser en terminale, mais après ça, j'ai quand même réussi à avoir mon baccalauréat du premier coup. Et surtout, malgré être très nul en français, j'ai fini en étant auteur d'un livre. Donc pour moi, le drive qui est sorti ici, c'était de prouver qu'un immigrant issu de la classe sociale ouvrière, grandi en banlieue parisienne, il pouvait devenir millionnaire en partant de zéro. Et c'est ça qui m'a donné cette envie et cette ambition, ce feu intérieur, ce chakra qui m'a donné envie d'accomplir quelque chose. La deuxième découverte que j'ai faite pendant mon parcours, c'est ensuite l'importance d'avoir un environnement propice. Et quand je parle d'environnement, c'est surtout les personnes qui vont vous entourer pour vous donner ensuite les bons outils. Un de mes coachs qui s'appelle Dan Sullivan vient justement de publier un livre qui s'appelle le Who Not How. Parce que souvent, une des premières erreurs ou entre guillemets, un des premiers réflexes qu'on fait en tant qu'entrepreneur ou même dans sa vie normale, lorsqu'on veut atteindre un objectif, lorsqu'on veut atteindre un résultat, le premier réflexe, c'est d'aller demander quelle est la bonne méthode. Alors qu'en réalité, la première question à se poser, c'est à quelle personne je peux aller demander les bons outils. Et comment je me suis aperçu que c'était important de s'entourer des bonnes personnes, c'est le jour où j'ai découvert mon mentor, cette personne-là que j'appelle mon père riche, avec la lecture du livre Père riche, Père pauvre. Mais la puissance d'un mentor, c'est surtout, c'est pas forcément tout le temps de vous donner des outils, des méthodes, mais c'est surtout de vous donner une manière de penser qui va changer votre manière d'agir, de vouloir prendre des risques et d'en s'entourer justement de la bonne communauté. Et nous, dans l'entrepreneuriat, c'est important de s'entourer des personnes qui sont déjà passées par là et qui ont déjà eu les résultats que vous espérez.
Et là, je veux prendre un exemple de si aujourd'hui vous sautez, vous donnez comme challenge de faire l'ascension du mont de l'Everest. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez demander à votre boulanger ou est-ce que vous allez demander à une personne qui l'a déjà fait? Monter une entreprise ou l'ascension d'une montagne, il vaut mieux utiliser un chemin qui a déjà été fait, un chemin qui a déjà été tracé, plutôt que d'aller créer son propre chemin et plutôt de réinventer là. Et pour les entrepreneurs, l'importance de s'entourer, c'est aujourd'hui les outils qu'on va vous donner par des personnes qui sont aussi passées par là. Et la troisième découverte que j'ai faite, c'est beaucoup la résilience. Et quand je parle de résilience, vous le savez, on parle d'abord du passage à l'action, qui est primordial, mais surtout d'être prêt à échouer. Encore, encore et encore. J'ai personnellement quitté le monde corporatif il y a maintenant 6 ans. Et je veux reprendre aujourd'hui une des phrases de mon ancien manager qui me disait, et qui est restée gravée à vie dans ma mémoire, qui m'a dit: Falcon, tu sais, si un jour tu veux savoir nager, il faut que tu sautes dans la piscine. C'est resté gravé à vie en moi parce que là, ça m'a tout expliqué. Premièrement, si tu dois choisir un des 3 éléments de ce triangle de la réussite, c'est vraiment le passage à l'action en premier. Vous pouvez avoir du monde qui ont un objectif. Vous pouvez avoir du monde qui ont un désir. Vous pouvez avoir du monde qui ont ce drive. Vous pouvez ensuite trouver les personnes. Vous pouvez ensuite trouver l'environnement qui va vous aider. Mais le plus important, c'est lorsqu'on doit passer à l'action, là, vous retrouvez qu'il n'y a plus personne. J'ai personnellement, moi aussi, en termes de résilience, créé des entreprises qui ne fonctionnaient pas. J'avais essayé de lancer un site sur la santé. Ça n'a même pas tenu 1 an et demi. J'ai fait beaucoup d'échecs d'investissement immobilier aux États-Unis, par exemple. J'ai aussi pensé à des projets qui n'ont même pas vu le jour, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Je parlerai un petit peu tout à l'heure justement de mon expérience d'un événement similaire du 48 heures top chrono. Et j'ai même donné un exemple à une des personnes que j'accompagne, c'est que l'échec, ça fait réellement partie du chemin d'un entrepreneur. Je vais lui donner un exemple. Si un jour tu veux devenir champion de basketball, est-ce que tu penses que dans une carrière, il y a un risque que tu te blesses? Et ici, la réalité de la blessure, ce n'est pas en elle-même la blessure ou l'échec, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait derrière. D'accord? Donc, parce que la seule façon d'échouer en réalité, c'est soit de ne pas commencer, soit c'est d'abandonner en plein chemin. Et quand la RDE m'a approché, que je veux remercier aujourd'hui pour cet événement, pour un peu partager mon histoire, je veux d'abord ici que vous vous félicitiez à tous, que vous êtes aujourd'hui présents un vendredi soir, prêts à vous arracher les neurones, prêts à avoir du fun avec des personnes que vous ne connaissez pas. Probablement à travailler sur un projet qui potentiellement ne sera pas le vôtre, mais qui vous allez en ressortir vraiment plein d'expériences. Ça, c'est pour moi quelque chose qu'il faut souligner, que vous êtes déjà en plein chemin et que le plus important, c'est de rester en mouvement. Ce week-end-là, il va vraiment faire partie de votre chemin d'entrepreneur. Il y a certaines personnes ici qui ont peut-être des attentes de trouver un peu l'entreprise gagnante ou un peu ce que j'appelle le home run. Sûrement que ça va arriver, sûrement aussi que ça ne va pas arriver. Mais prenez cette expérience comme une expérience d'apprentissage parce que, comme je disais, j'ai personnellement participé à un événement similaire du 48 heures top chrono il y a à peu près il y a 5 ans. Mon projet n'a pas été sélectionné. J'ai travaillé avec d'autres entrepreneurs sur le projet d'une autre personne et même malgré ça, le projet n'avait pas été sélectionné. Par contre, c'est un événement où j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris sur vous-même, sur le fait qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu l'école de la vie. C'est un peu comme
être parent, il faut vraiment être parent pour le comprendre. Être entrepreneur, c'est la même chose. Le week-end que vous allez vivre aujourd'hui, c'est un week-end qui va être rempli d'énergie. C'est un week-end aujourd'hui qui va être rempli d'expériences que vous allez acquérir. Et ce que je vous encourage, c'est vraiment de continuer après ce week-end à rester dans votre foulée. Parce que être entrepreneur, encore une fois, c'est une attitude, ce n'est pas une compétence. Vous allez passer d'entrepreneur one-man show à chef d'entreprise. Ça va demander beaucoup, beaucoup d'investissement en temps, en argent et en énergie. Et moi, je définis une vie de rêve lorsque vous commencez à vivre votre vie par choix et par défaut. Et c'est la raison pour laquelle votre entreprise doit, à un moment donné, être à votre service et non vous au service de votre entreprise. Alors, la RDE aussi m'a dit que c'était un événement purement e-commerce. Avec la pandémie, on l'a vu, Majda l'a bien souligné, l'importance aujourd'hui de switcher d'un business model physique à un business model en ligne. Aujourd'hui, le e-commerce, moi, pour avoir 2 boutiques e-commerce et sur le point de lancer une 3e boutique là sur un projet qui est plutôt assez gros. Le e-commerce, c'est voire un des meilleurs moyens de démarrer une entreprise avec un minimum de budget, d'accord? Un nom de domaine, un abonnement avec une plateforme dont je ne souhaiterais pas le nom. Mais c'est surtout aussi la possibilité pour vous, lorsque votre actif, votre entreprise est créée, d'avoir une entreprise qui travaille pour vous et d'avoir la possibilité de travailler de n'importe où, d'où vous le voulez, à partir du moment où vous avez votre ordinateur et une connexion Internet. L'e-commerce aussi, c'est sûr que c'est la nouvelle tendance parce que si je vous demande aujourd'hui quel est le supermarché le plus grand au monde, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est Amazon. Que pendant les 10-15 minutes où je viens de parler, déjà, Amazon a déjà encaissé des milliers de dollars. Alors, je veux aussi souligner ce que Majda a dit, que être un migrant, c'est déjà être entrepreneur parce que vous avez déjà sauté de la montagne sans avoir de parachute. Être entrepreneur aussi, c'est que vous allez signer pour des fluctuations, des montagnes russes, que ce soit des montagnes russes dans les revenus financiers, les mois où vous allez gagner de l'argent, les mois où vous n'allez rien gagner, les mois où vous allez pleurer de joie et les mois où vous allez pleurer de tristesse. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est sûr d'une chose, c'est que le succès, en fait, il n'est jamais garanti. Par contre, le struggle, ça, c'est quelque chose qui est garanti. Mais à partir du moment où vous avez votre vision et que vous avez les personnes qui vous accompagnent, c'est la meilleure manière aujourd'hui de tenir dans le long terme. Alors, l'événement s'appelle un Wakathon. Moi, j'appelle ça le marathon de la vie. Et je vais finir aujourd'hui très rapidement sur un des proverbes de Winston Churchill qui a beaucoup résonné en moi. C'est que il dit que tout le monde savait que c'était impossible. Et puis un jour, quelqu'un qui ne le savait pas est venu et il l'a fait. Cette personne-là, c'est vraiment vous, immigrant canadien. Vous venez avec un bagage supplémentaire que les autres n'ont pas. Utilisez cette force qui est entre vous. Parce qu'encore une fois, immigrer, c'est beaucoup plus dur qu'entreprendre. Je vais sur ce, moi, vous souhaiter un excellent week-end. J'aurai la chance de voir vos projets ce dimanche. Venez vraiment avec un MVP. Venez avec une histoire à raconter. Venez avec votre feu intérieur. Et je sais que la RDE m'avait prévu 30 minutes. Alors maintenant, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, voilà, mon nom à moi, c'est Falakon Missé. Je suis donc fondateur d'une entreprise immobilière qui s'appelle Condo Immo. J'ai aussi une entreprise en ligne qui s'appelle donc Falakon Missé. Et puis, je suis l'auteur du livre La vie de rêve, qui est donc disponible soit sur Amazon, soit justement sur mon site internet.